Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour le deuxième épisode de Géode, en MJ en joueur, toujours avec le même énergumène, magnifique énergumène, faut quand même le préciser, qui est Vindish. Comment ça va Vindish? Ça va très bien, et toi? Ah, pas toujours, hein. Enfin toujours, comme d'habitude, pour allier à ce que je disais la semaine dernière, parce que ça fait déjà une Ok. semaine, les amis. Par contre, tu es sûr que c'est le deuxième épisode, puisqu'avec la création de la fiche de personnage, je sais pas si on n'en est pas au troisième épisode. C'est le deuxième épisode de jeu de rôle en tant que tel. D'accord. Je ne compte pas, pour moi, le premier épisode qu'on fait, qui est la création de personnages et l'explication de l'univers, c'est D'accord. l'épisode 0. D'accord, ça marche. Voilà. Et donc, si je me souviens bien, j'étais avec un petit rat mort que je venais de tuer Oui, et que je voulais essayer d'enflammer. exactement. Et j'étais allé voir notre cher colonel général Albert. Merci, Petite court. petite privée de joke, comme ça passe. Pour info, il ne savait plus si c'était colonel ou général, donc on l'appelait colonel général. Voilà. Colonel ou commandant, c'était. Voilà, colonel commandant. Voilà. Et donc c'était bien colonel. Et donc, il m'avait dit de penser à une flamme euh, pendant que je tapais un truc du genre. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire, hein, dès à Oui, présent. c'est parti. Donc, dans ta fiche de personnage, J'y suis. tu vas devoir donner un nom à cette attaque que tu vas tenter. Eh bien, je vais l'appeler. Vu que je suis pas du tout. Vu que j'ai pas d'idée, alors que ça fait une semaine, je vais faire ce que toi tu avais marqué, c'est-à-dire flamèche. Voilà. Donc l'élément, ça sera de feu. Ouais. Après le Le coût coup. sera 1 pour l'instant. Comment? Le coût sera 1. Ah, d'accord. VA. Alors, les variables, ça se lie à un seul mot, hein, Hmm. variable. Les variables, ben, c'est à toi de me définir. Qu'est-ce que tu vas tenter? Et bah, je vais juste essayer de roussir la peau du rat. Donc, en gros, au moment où tu vas frapper, Mhm. tu vas t'imaginer l'enflammer à l'endroit où tu touches ou depuis les cristaux. Il faut que tu me décrives ce que tu comptes faire. Alors, moi je pense que ça serait à l'endroit où je touche, où ma lame touche euh, euh, cet être ingrat qui avait essayé de me tuer. Voilà, Tu comptes enflammer le rat ou directement la lame. la lame. C'est la lame que tu vas enflammer. Oui, je pense que vu qu'elle est dans, vu qu'elle est incrustée au cristal, ça sera peut-être plus simple. Et on m'avait dit de faire quelque chose d'assez simple pour pas que ça m'épuise totalement. Donc je reprends le Dans ce truc, cas-là, alors, évidemment, tu peux me proposer tes propres variables, bien entendu. mais de ce que tu me décris, tu vas surtout tenter d'utiliser avec l'action de tâche la force que Oui, va, que va te proposer ton geste. Et en même temps que cette force que tu vas mettre, cette force d'inertie pour frapper, tu vas mm, également tenter de faire enflammer ta lame au c'est moment de ça, l'impact. c'est Donc, ça. c'est comme si tu donnais un coup normal, donc utilisation de la force. Ok, Sauf que tu m'as précisé que ce que tu voulais enflammer, c'était ta lame et non pas l'endroit. Donc du coup, la dernière variable, ce sera mécanique. d'accord. Alors la force, c'est le rond. Et Après, et la- l'action. l'action, c'est le triangle, si je me souviens bien. Et Ouais, mécanique, c'est la pioche. exactement. Voilà. Donc j'imagine qu'après, on va mettre le nom Flamèche. Voilà. Le, le nom y est déjà, mais attends. Ah, Distance, temps.
Donc Mhm. tu vas marquer 0, flash 0. Tu n'as pas d'option de distance, c'est un Mhm. sort au corps à corps. Ouais, Et tu n'as pas de délai de latence ni de bonus particulier. ok. PV, En termes de PV, vu que c'est une lame que tu sais enflammer et que bah, forcément euh, c'est du métal, tu n'espères pas avoir une grande flamme, tu non, peux espérer qu'elle se propage sur c'est le ça. support. Néanmoins, la lame, elle, tu veux simplement qu'elle brûle et de manière très Localisé. exotique. Voilà. Donc là, en termes de PV, tu vas être à 6. Ok. Et Et par contre, tu souffle, as 0 point de souffle. 0 point de souffle. Ok. Donc Voilà. là, c'est une chance sur deux. On est d'accord. Comment ça, une chance sur deux? J'ai une Ah, chance sur c'est à deux. 50. Ah, d'accord. J'ai une chance sur Alors, deux. tu remarqueras que tu as un malus d'utilisation du Oui, feu. moins C'est 4. normal. Oui, oui. Bon. Donc, Il là, faut pouvoir y réussir, du j'imagine. coup, si tu veux tenter ce coup, tu sais que tu vas devoir utiliser soit un point de souffle, soit un point d'équilibre psy Hmm. directement Ok. à l'utilisation du sort. C'est-à-dire que tu peux utiliser la hache de manière tout à fait régulière, mais si jamais tu veux utiliser ce sort-là, tu vas devoir utiliser soit un point de souffle, soit un point d'équilibre psy. Eh bien, ça va être en point d'équilibre psy. D'accord. Ce Voilà. que je, ce que je te déconseille, puisque l'équilibre psy, vu qu'il se maintient dans le combat, je Ah t'encourage oui, plutôt à l'utiliser oui. pendant un combat. Eh Là, ben, c'est ça va être en souffle. voilà. 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 Donc, en Tu peux souffle. également en utiliser un autre pour dépenser de l'énergie, mais du coup, ça te coûterait 2 points. Ah, ouais. Eh ben, tu sais quoi? Vu que c'est en test, je vais le faire. Je vais utiliser ce second point de souffle. Et là, par contre, je t'encourage à ce que ce soit un point d'équilibre psy, parce que si jamais tu rates, Mhm. autant que tu puisses le réutiliser avec le bénéfice de ce point-là. Ah, donc, Voilà, ça je ce me... sont des conseils d'utilisation que je te donne. Eh Après, tu ben, fais ce que let's tu veux. go. Ben, je prends tout conseil. Je prends. Donc, voilà. Donc, tac, 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 tac. Hop, donc j'ai pris un équilibre psy. Et donc, il va falloir que je choisisse entre les trois. Rapidité, précision ou puissance. Et je pense Mhm. que ça va être la précision. Tu peux. Là Vu encore, la que... vitesse énergie me semble plutôt utilisable. C'est bon. Bah, en fait, le truc, c'est que je veux taper un endroit précis de la cible. Je vais pas faire mal, je vais surtout tester. Donc, d'une certaine manière, je vais essayer d'être le plus précis possible pour pouvoir faire les choses bien. Ah oui. Voilà. Et donc, allons-y, testons. Ah, et c'est un échec. Actuellement, tu rates. Ce qui signifie textuellement que tu prends ta hache, tu assènes un coup sur le rat, tu découpes encore un petit peu la cage thoracique du rat, qui est mort, qui donc Mm. n'exprime plus aucune douleur. C'est ni plus ni moins que tu fais de la boucherie, hein, là, Oui. typiquement. Donc tu fractures quelques côtes, mais tu ne vois aucune flamme apparaître. Ta lame n'est pas rougie, tu ne constates rien de particulier. Tu n'es pas parvenu à utiliser ce sort. Est-ce que tu veux retenter? Oui. Vu que c'est un équilibre psy que j'ai utilisé, je devrais euh, pouvoir le refaire sans vraiment utiliser de point de souffle. Tu vas devoir par contre réutiliser un point de souffle pour réutiliser le sort. D'accord, ok. Eh oui. Et bah, let's go. Je vais être complètement down, mais c'est pas grave. Mais c'est fait exprès. C'est pour ça Oui, qu'au oui. tout début, et tu l'as vu lors de ton premier OS, vous Mm. avez énormément de points de souffle et d'équilibre psy Oui. qui, au départ, vous semblent peut-être même surnuméraires par rapport à l'utilisation que vous en avez. Mais c'est plus tard que Oui, c'est plus en compliqué. effet. Donc là, donc j'ai toujours la précision. Oui, parce que ça, c'est l'équilibre psy. Et donc je vais retenter. Toujours à 40. Ah oui, à 40. Et ouais, toujours. Toujours. Avec plus de marge de défaite. Et pas de réussite. Alors donc du coup, bah, tu remets un petit coup, ça te frustre un petit peu. Est-ce Mm. que tu veux tenter autre chose ou pas? Est-ce que tu veux redemander conseil? Est-ce que tu veux euh, euh, te concentrer un petit peu plus? Bah, en fait, maintenant, si je me souviens bien, et c'est à ce moment-là que je fais la, la recherche mentale que j'avais vue avec
le colonel, c'est que lui, il avait pu faire de loin. Donc maintenant, ça va pas être sur la lame, mais ça va être sur la bestiole en tant que telle. Dans ce cas-là, c'est un nouveau sort. D'accord. Et bah, let's go. Nouveau sort. Embrasement. Je pense que c'est... Embrasement, ça me va. Donc toujours de l'élément feu. Le coup, Un. hein. Donc là, ça va être autre chose que la force, Alors, j'imagine. non, du coup, c'est toujours la force, puisque c'est toujours une idée de venir transpercer quelque chose Oui. avec la lame, mais d'enflammer Mm. le, Ok. la partie animale de ce que tu vas vouloir voir. Mm. Toujours l'action. Parce que c'est Toujours toujours une l'action. action que j'entame quelque chose pour pouvoir le faire. Mais là, ça va plus être la pioche, mais ça va être le serpent. C'est ça. La La distance distance. est à 1. C'est-à-dire que ce n'est pas du Un. contact immédiat, Mm. c'est tu cherches une légère propagation. Donc 1 sur 1, 1 sur 0. 1 sur 0. Pareil, pas de temps de latence. Ok. PV. Les PV, eux, sont à 8. Ok. Et point de souffle, 0. 0. Comment? J'ai pas entendu. 0, 0. 0. Ok. Eh bien, je recommence avec mon embrasement. Tu t'enlèves un point de souffle. Je m'enlève un point de souffle. Voilà. En Et vu effet. que tu essayes quand même depuis plusieurs fois, je t'accorde une petite Bonus. diminution de la difficulté, puisque Ok. ça fait plusieurs échecs que tu as. Et est-ce que l'équilibre psy me permet de continuer d'avoir euh, la précision, etc. Non. Vu que Non. c'est un autre sort, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai précisé, il te faut redépenser un point. Ok. Donc c'est pour ça que je demande. Euh, donc là, je suis à 35. Hmm. Et je vais tester comme ça. Vas-y. Oh putain. C'est Et je vais raté. jamais y arriver. Non, tu vas peut-être pas réussir à enflammer. Du coup, les viewers vont être déçus. Oui. Et donc, Oui. ben, tu mets à nouveau un coup. Malheureusement, tu ne constates toujours rien, pas de feu, pas de flamme, pas de feu, et ta lame n'est toujours pas rouge. Après, Ok. tu comprends aussi que c'est très difficile puisque tu ne connais pas cette nouvelle interaction, donc tu comprends la difficulté à l'utiliser, Mm. Et je mais commence en plus à être fatigué, aussi. vu mes points de souffle. Mais je suis un peu, désolé de dire ça comme ça, mais je suis un peu teubé. Mon personnage est un peu teubé. Donc là, il va réutiliser un point de souffle pour pouvoir réutiliser le sort. Et en plus, là, il va utiliser un point d'équilibre psy. Il a plus rien à perdre. Tu peux y aller. Et donc là, ça va être... Par contre, il commence à en avoir ras le cul. La précision, il en a plus rien à foutre. Là, ça va être la force pure et dure. Voilà, il en a marre, faut le dire. Donc, il va en même temps donner un bon gros cri en même temps d'asséner un coup à la créature. Et voilà. Et tu y parviens. Et Alors, j'embrase. Hein. voilà ce qui se passe. Tu, tu comprends donc que tu vas pouvoir utiliser ce sort embrasement. Celui flamèche n'est pas validé. Donc, Mm. embrasement, pour l'instant, je le note, je le garde. Flamèche, je lui mets une petite étoile. Petite étoile qui signifie qu'il n'est toujours pas réussi. Ok. L'embrasement, donc, c'est un sort validé. Ta hache arrive sur le rat. Au moment où elle se pose dessus, tu constates qu'effectivement le cristal rougeoie extrêmement fortement et vient envoyer une petite flamme qui se répand très rapidement dans le pelage du rat. Tu sens également que la force que tu as mis pour frapper euh, est anormalement euh, coûteuse. C'est-à-dire que tu sens que, comme si tu avais mis deux coups de hache au lieu d'un seul.
comme si tu avais eu une grosse résistance et qu'il t'avait fallu frapper un tronc extrêmement solide alors que tu frappes dans de la chair qui normalement est beaucoup plus meuble. Donc là, tu frappes et tu sens qu'effectivement ça te draine l'énergie de l'ensemble de tes muscles. Tu sens que tes veines ressortent un petit peu plus et que tes nerfs ont été mis à rude épreuve. Ok. Néanmoins, tu es content, tu vois cette flamèche se propager dans les poils du rat. Par contre, chose à laquelle tu ne t'attendais pas, tu as une explosion qui se fait juste face à toi. Ok. Est-ce que j'ai le temps de me protéger ou pas? Non, là malheureusement tu n'as pas le temps de protéger parce que tu es euphorique par rapport à ce que tu viens de réussir à faire. Ouais. Donc ne bouge pas, je vais me faire Et couper. pour info, j'avais tous mes PV ou pas? De quoi? Est-ce que j'avais tous mes PV? Oui, là actuellement tu as tous tes PV. Ok. Donc je suis T'étais à bien, 120 sur 120. t'étais bien reposé, ça y a pas de souci. Pas comme Jonas. Ok. Attends, je fais mon petit jet, clac clac. Tu vas prendre des petits dégâts. Ah non mais attends, je me suis trompé. Pardon. C'est bon. Tu prends 11 points de dégâts. Ah, quand même. Ouais. Ah oui, tu es vraiment brûlé par cette explosion qui te revient, ça fait un gros retour de flamme. Au moment où tu as cet énorme retour de flamme qui t'arrive, bon, évidemment, tu tombes à la renverse, tu lâches ta hache qui tombe à tes pieds, Mhm. et tu vois le colonel qui arrive vers toi. Grand Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je sais pas, j'ai utilisé. J'ai réussi à utiliser cette merde. Oh putain, j'ai mal. Ah. Ah, en effet, apparemment, le feu, c'était pas la très bonne idée sur le rat. Ouais. Est-ce, Ça a fait une explosion. est-ce que celui-là avait fait ses spores? Non. Hmm, je suppose que il les avait donc encore sur lui. Visiblement, c'est quelque chose qui est assez inflammable. C'est dommage qu'on n'ait pas de scientifique dans le coin pour pouvoir élucider cette... Au moins, on sait déjà ça. C'est déjà pas mal. Oui, en effet. Mon garçon, je pense qu'il va falloir être plus prudent. Mais vous comprendrez également pourquoi je vous ai demandé de faire ce geste en dehors de toute zone connue. Ouais, ouais. Oh putain. Eh ben, c'est que ça fait mal, cette merde. Mais en tout Allez, cas, ouais. donnez-moi Ah, la main, je vais vous relever. c'est gentil. En effet, je comprends mieux. Oui, en effet, ça coûte, hein. Waouh. En effet. Mais vous m'aviez dit que vous étiez bûcheron, c'est ça? Ouais, ouais. Alors peut-être que vous devriez essayer de comprendre ce qui a fait exploser, puisque de mémoire, les spores sont végétales. Donc vous seriez peut-être utile afin de comprendre ce qui se passe. En effet, je peux me pencher sur la question. Rappelez-vous, dans la géode, toutes les informations que vous avez, tout ce que vous connaissez, peut potentiellement être utile. Eh bien, je vais m'y atteler directement. Si je Allez, peux éviter vite fait de retourner voir les autres et je m'occuperai de ça tout de suite. avouez que vous avez fait exprès. Vous vouliez revoir Maria. Non, non. Je plaisante, mon ami. Il te met une grosse tarte dans l'épaule. Tu vois qu'il maîtrise pas du tout sa force, qu'il est très très rustre. Il fait pas du tout le cas que tu es brûlé, donc ça te fait assez mal. Néanmoins, tu perds aucun PV. Ah, C'est juste une boutade. Mais tu sens que c'est vraiment un gros costaud au grand cœur. allez-y, Molo, s'il vous plaît. Je me suis brûlé quand même la gueule, hein. Oh, pardon, mon garçon. Je ne maîtrise plus ma force. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, ce rat, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Bah, déjà qu'il est grand. Ah oui, jusque-là, on avait tous compris, mais justement, à part cet élément, est-ce que des choses vous évoquent quelque chose? Bah, de ce que j'ai vu quand j'ai tapé la dernière fois, euh, quand le feu, voilà, j'ai développé une petite technique que j'ai appelée embrasement pour embraser la cible. Et je l'ai vu aller
vraiment sur toute la bête et surtout faire comme une espèce d'étincelle. Donc c'est possiblement que les, les spores soient plus qu'inflammables. On pourrait peut-être essayer d'en capturer pour en faire une arme. Comme si c'était de la poudre noire. En effet, mon petit, cette idée me semble pas trop mal. Néanmoins, moi personnellement, ce qui m'a toujours troublé, c'est que j'ai trouvé le pelage de ces rats un petit peu particulier. Ah, les épines là? Oui, est-ce que vous connaissez? Bah, je l'ai défoncé, donc oui, j'ai vu. Regardez, regardez-y de plus près. Et donc là, tu vas devoir me faire un jet Mhm. que j'ai essayé d'obtenir au forceps, mais tous les joueurs, donc tous les viewers qui nous regardent, ne feront pas la même erreur. Tu vas me faire un petit jet de connaissance en botanique. Alors, connaissance. Connaissance, c'est du psychique et de l'action. Ouais, Alors, psychique, c'est ça, je crois. C'est ça. Connaissance, c'est toujours de l'action. Le règne animal, non, végétal. végétal. Attends, c'est quoi? C'est. Ah, c'est Feuille. celui-là. Voilà. Énergie pas, mais je suis botaniste. Voilà. Donc, je l'explique un petit peu aux viewers. En gros, euh, les, les différentes connaissances que vous avez hors géode peuvent vous servir dans la géode. Et là, à plusieurs reprises, j'ai essayé de distiller l'information comme quoi le pelage du rat était particulier. Il n'a pas fait d'observation sur cet animal, mais là, du coup, par le biais du PNJ, on t'impose de regarder un petit peu plus précisément. Je rappelle que dans la géode, il est préférable, quand vous avez des points forts, sur quasiment tous les animaux ou, tout ce que vous avez rencontré, d'essayer de faire des jets de connaissances sur ce que vous maîtrisez. Ça peut vous apporter des informations, D'accord. voire pour la création de sorts également. Ok. Et donc là, Bon. du coup, du coup, m'en tenter un. Yes, let's go. Bonne marge de réussite de 25. Une belle marge de réussite de 25 qui t'apporte deux informations. Les deux informations sont qu'effectivement, tu as souvenir qu'il existe des spores qui peuvent être inflammables, notamment parce que tu as coupé déjà pas mal de bois et que la plupart du temps, quand tu avais une quantité assez astronomique de spores, on t'a toujours dit qu'il ne fallait pas faire des étincelles à côté puisque parfois tu pouvais dépasser ce qu'on appelle la LSE, la limite supérieure d'explosion. Et donc, quand un élément est concentré en trop grande quantité, il Ça explose. explose. Ok. Voilà. Tu apprends également autre chose, qu'effectivement, la forme de ces poils te font penser assez franchement à, excuse-moi, à des tiges d'alocasia. Et qu'est-ce que sont que... Alocasia est une plante extrêmement, euh, extrêmement toxique pour la peau. Ok. Et donc tu comprends qu'effectivement, toucher le rat à main nue serait probablement une mauvaise idée. Ok. Voilà, tu reconnais effectivement cette plante, tu vois qu'effectivement elle a développé quelques feuilles, mais extrêmement petites et qui sont enfouies au fond Du du pelage que tu pelage. n'avais pas vu de prime abord. Mais tu reconnais qu'effectivement, ce sont des plantes qui possèdent des cnidoblastes, avec donc un cnidocyle qui peut euh, rendre toxique le moindre contact avec la peau. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est... je vais... j'imagine que, de base, j'ai des gants pour travailler Oui, avec ma hache. Hein. oui. Donc, je vais prendre les gants. Je vais prendre ma hache. Je vais essayer d'en couper un. Et je vais lui Oui. dire... ça, n'y touchez jamais avec les doigts. C'est de la merde. Voilà, mon garçon. Euh, Bah, j'explique ce que tu m'as dit. Voilà. Ah, en effet, on a eu pas mal de soucis avec certains qui prenaient les rats à main nue. Néanmoins, tous ne sont pas comme ça. Visiblement, cette géode est tout à fait capricieuse. Elle permet des hybridations, on va dire, plus ou moins malheureuses. Oui. Mais au moins, il faudra en parler
aux autres que il faut en aucun cas les toucher. En tout cas, toucher ces poils, on va dire, qui sont toxiques pour tout le monde. Hmm. Ce sera fait, mon garçon, comptez sur moi. Heureux de vous Donc là, avoir aidé, déjà. il n'y a absolument aucun problème. N'hésitez pas à retourner Maria si vous vous sentez mal. Ah, ça Donc, va. ce qui va t'arriver, c'est que euh, tu es grisé par le fait d'avoir réussi Mm. une telle action. Évidemment, tu as été extrêmement surpris par le fait que tu aies pris une explosion de plein fouet. Donc, du coup, tu perds un point de souffle supplémentaire. Néanmoins, tu es tellement grisé que tu as un point d'équilibre psy qui remonte. Ok. Boum, voilà. C'est fait. Tu t'es remonté un point de souffle là. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Non, il faut l'enlever. Tu Ah, t'enlèves un point de souffle à cause de ah, l'explosion. voilà. Et je me suis mis en point Voilà. d'équipe. Mais par contre, Ok. tu t'es mis un point d'équilibre psy. Donc, du coup, tu es sûr que tu ne retournes pas voir Maria? Euh... Non, je suis grisé, comme tu m'as dit, donc j'y pense pas. Très bien. J'y pense pas. Auquel cas, que fais-tu? Bah, je vais prendre cette bébête Mhm. qui a dû quand même bien morfler Oui. et je vais la dépecer Oui. parce que je pense que je sais faire en tant que bûcheron vivant dans une forêt, etc. Donc, je vais dépecer la créature et je vais voir s'il y a des cuisines pour dire les gars, c'est peut-être pas comestible ça. Voilà. Ok, alors tu vas vers où? Tu reviens dans le camp? Oui, je reviens dans le camp. Ok. Alors, tu croises effectivement le colonel qui te Ah, dit mon garçon, les cuisines sont un petit peu plus au sud. Ouais, bah parfait. Je sais pas si vous aviez essayé d'en bouffer de ça. Non? Oui? Je vous avouerai que manger du rat n'a jamais été une passion pour moi. Néanmoins, peut-être que le cuisinier en fera quelque chose. Voilà. Bon, je sais pas si c'est comestible, mais j'imagine qu'il n'y a pas 50 milliards de choses à manger ici. En effet, néanmoins, rassurez-vous, pour l'instant, nous avons pas mal de denrées pour le peu de nombre que nous sommes. Hum. Autant essayer quand même. Donc tu descends et tu croises le cuisinier en train de s'affairer à transporter des choses, cuisiner, faire des trucs, quoi. Des trucs de cuistot. Hey, bonjour! Hey, salut! Comment ça va? Ouais, ça va et toi, mon garçon? Ah, plutôt bien, plutôt bien. Et par contre, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as un peu du noir autour des yeux, là. Ouais, c'est normal, c'est pas... J'ai réussi à avoir quelques petites infos. Ça m'a valu quelques petites brûlures. Ah, ok. Ah, t'inquiète, on est tous passés par là. Au juste, j'imagine que tu connais déjà les rats. Ouais, Pour info, touche pas à leurs épines. Ça va te ah, niquer la tronche. ok. Bah écoutez, je retiens l'information. Et tiens, tu pourrais peut-être faire quelque chose avec ça? Et C'est j'ai eu le quoi, c'est temps. bien du rat? Ouais, c'est le rat, mais sans épines, sans rien. Je, Ah ouais. je sais faire. J'étais bûcheron, donc je sais décarrier, etc. Tu sens qu'il hume la viande? Bah ok, ta viande a l'air fraîche. Bon écoute, pourquoi pas? Un petit ragoût. Hein, ça mange pas de pain. Exactement. Bah écoute, je te lance ça et d'ici 3 heures, on passe à table. Super, super. Allez, c'est parti, mon garçon. Et c'est quoi Lance-moi ton le plat. prénom, toi? Moi, c'est Marcel. Eh ben, enchanté, Marcel. Moi, c'est Ulrich. Enchanté, Ulrich, et bienvenue. Merci. Et je Ah, tiens, me. d'ailleurs, tant que je te tiens, Ouais. euh, ça te dérangerait pas d'aller me chercher quelques baies? J'ai vu Ouais. des baies blanchâtres autour du pilier, alors de l'autre côté, si ça te dérange pas. Des baies blanchâtres. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est des petites baies qui font à peu près 1 centimètre. Elles sont tout à fait comestibles. Et après, elles sont légèrement acidulées, donc moi je trouve que ça rajoute du goût Est-ce que au ça me plat dit que je quelque fais. chose? Les baies Connaissance? blanchâtres? Oui, Ouais. oui, oui.
Oui, oui, non, les baies blanchâtres, vu comment il te les décrit, tu pourrais pas identifier qu'est-ce que c'est, mais oui, ça te paraît être des sortes de baies de genévrier, je crois, euh, Genévrier, ouais. euh, qui peuvent être comestibles. Ah, c'est peut-être des bêtes genévrier, non? Ouais, ouais, bah écoute, si tu me le dis. Ah bah de ce que tu me dis, ça a l'air d'être ça, hein. Ouais, 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 je crois que c'est ça, ouais. Ouais, on n'apprend pas les métiers des autres, c'est ça? En effet. Bon bah je vais y aller, je vais aller par là. Ah putain, non, tu vois, celles du genévrier sont pas blanches. Tu vois, putain, le fait de pas avoir préparé complètement. Yes! Yes! Une petite coquille! Ouais, Yes! ok, donc ce sera des baies plutôt bleutées. Bleuté, ok. Ah oui, bah celle-là, presque tout le monde les connaît. Ok, bah je Oui. passe par en bas, hein. On m'avait dit de l'autre côté, donc je vais de l'autre côté, hein. Ouais. Alors, donc tu essaies d'aller par en bas. Typique Revelation de zone. Go! Tu continues à longer et tu remarques une nana qui est assez dévêtue, on va dire. Elle porte assez peu d'éléments sur elle. Bon, néanmoins, elle cache tous ses attributs sexuels primaires et secondaires, évidemment. Euh, mais tu vois que elle produit des flammes de par l'intermédiaire de deux orbes ornés de cristaux qu'elle tient. Et Mhm. tu vois que elle en allume, elle les éteint, comme si elle jouait avec. Voilà. Et tu la vois extrêmement alerte. Elle a les yeux qui gravitent un petit peu partout et regarde tout autour d'elle. Bonjour, Bonjour. je suis nouveau. Ouais, ça se voit. T'as du noir sur la tronche aussi. Ouais, c'est pas bien grave. Si vous voyez les rats, euh, les épines, sa fourrure, les touchez pas à la main. Ouais, je sais, mais la plupart du temps, moi, je préfère les cramer à distance. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bravo, en tout cas. Bravo pour. Pouvoir utiliser vos trucs aussi facilement. Ah, mais ce n'est rien. Après, je me suis bien spécialisé dans le combat, donc on va dire que ça devient une formalité. Je ne sens plus la lourdeur qu'imposent mes mouvements. Eh ben, faudra que vous m'appreniez quelques trucs, hein. Oh, avec plaisir, une fois qu'on aura le temps de se poser. Bien sûr. Moi, c'est Ulrich. Enchanté, moi c'est Sophia. Je suis une mage. Une mage, comme dans les jeux vidéo. Oui, si vous le souhaitez. Mais c'est effectivement le nom qu'on se donne, nous, toutes les personnes qui sommes capables de manipuler les éléments on va dire, à une assez forte dose et qui sommes capables de les utiliser à distance. Voilà comment on nous appelle. D'accord, et il y en a d'autres des... c'est comment, vous appelez ça quand même... Pas des classes, quand même. Oh si, nous, dans le système d'armée que nous avons, pour lequel on combat, si, si, on a été rangé par classe, ce qui permet d'organiser le champ de bataille, puisqu'on le Mhm. sait tous, depuis même les Grecs et les Romains, une très bonne organisation permet de mieux s'en sortir. Donc, même si en face, l'ennemi n'est pas spécialement organisé, puisque la plupart du temps, on affronte la faune. Néanmoins, voilà, il commence à y avoir des tensions avec certains parasites, donc autant être préparé. Parasites, ah, les autres, c'est ça? Oui, ceux qui ont préféré se laisser bouffer par les cristaux. Ouais, c'est une manière de vivre, hein. Pas la mienne en Non. tout cas, mais bon. Et c'est quoi ces tensions? Au moins, vu que je me barre un peu du camp, autant que je puisse en savoir le plus possible, non?
Ah, des tensions, vous savez, il y a un petit peu de tout, parfois il y a quelques échauffourées, justement parce que les modes de vie divergent. On a parfois, certains qui ont tendance à faire un peu de prosélytisme pour qu'on essaie de tous hybrider, certains qui nous demandent d'arrêter, nos excavations ou d'essayer d'arrêter de creuser un petit peu partout pour trouver des sorties, voilà, c'est parfois ce genre de dispute. Ok. Et là, vous faites quoi? À part vous amuser avec vos cristaux, je crois que Moi ça s'appelle? moi, personnellement, je suis en train de d'essayer de faire gaffe à où se situe la menace. En gros, on m'a rapporté, le bûcheron qui est juste à côté de nous, nous a rapporté qu'il avait vu une énorme créature, rôder par ici. Ah, quel genre de créature? D'après lui, c'était imposant. Il n'a pas eu le temps de voir, parfaitement, de quoi il s'agissait, mais visiblement, c'est quelque chose d'assez grand. Beaucoup plus grand qu'un humain, en tout cas. D'accord, bah, je resterai alerte. Je dois aller chercher des baies pour le cuistot. Oh bah, vous pouvez, hein, de toute façon, on va essayer de faire en sorte que tout soit le plus praticable possible, Je vous remercie, Sophia. pas de problème. Et je me dirige par là et je suis le contour du pilier. Alors, Et je fais quand même très attention, hein. donc tu es alerte. Oui. Alors, on vient de me dire qu'il y avait peut-être en gros truc par là. Je vais pas y aller en mode. Ouah, le mec, il devrait creuser par là. C'est tout rouge. Oui, c'est vrai. Donc tu arpentes, tu remarques qu'effectivement tu longes le pilier. Cette partie-là, bon, il y a eu tu sens que ça a été creusé également, même s'il y a toujours au moins bien plus haut, des cristaux rouges en quantité, mais qui sont peut-être un peu inaccessibles actuellement. Mais tu remarques que le sol se jonche un petit peu plus de gravats. Ok. Et je Voilà. vois aussi par ici, il y a du bleu. Oui. Hmm. J'ai vu que des trucs marron ou rouge. Je vais essayer de Non, m'approcher du bleu. derrière toi, il y a du bleu. Ah oui, c'est vrai. Mais je vais quand même aller voir. Bah déjà, je vais ramasser l'arme. Non, c'est ça, tu des bâtons, tu des petits Ah, trucs, des bâtons brisés, c'est juste que tu vois au sol, vu que tu fais une observation, tu vois au sol, quelques éléments, mais la plupart brisés. ok. Donc, bah, je vais continuer par là, mais tout en étant alerte. OK. Et j'ai sorti ma hache, hein. Tu progresses et là, tu remarques que effectivement il y a énormément, énormément de gravats qui s'empilent. En fait, face à toi, tu as, un gros, gros, gros monticule de gravats que tu dois escalader, pour pouvoir, atteindre, heu, comme une sorte d'autre plateforme, mais c'est en fait un empilement de roches et donc tu grimpes, là-dessus. Tu vois que ce sont des pierres toutes disjointes, c'est ça qui te fait dire que ce sont des gravats, c'est pas des pierres Oui. compactes comme ce sur quoi tu as l'habitude de marcher et donc une fois que tu as passé ce monticule de gravats, tu vois qu'il redescend en pente beaucoup plus douce de l'autre côté. Et bah, j'y vais en restant alerte. Toujours. OK. Tu vas me faire un petit jet d'observation, s'il te plaît? Oh, bien entendu. Et Bien entendu. en termes d'observation, tu vas me faire un test de volonté. Oh, de volonté. Alors, volonté, volonté, volonté. Ok, c'est du contrôle et psychique. Ouais. Alors, contrôle carré. Psychique, c'est... Ok, c'est ça. Le règne? Le règne, c'est humain. Non, minéral, pardon, minéral. Minéral. Et botaniste? Non, Non, observation. observation. J'ai observation. Je te l'ai mis. Là, ok. Bah voilà, hein, je vais...
Vu que je suis alerte, je pense que je vais quand même dépenser un point d'énergie, Non, t'as de pas besoin. souffle. Ah non? Parce que je t'accorde une diminution Ok. MJTAL. Et j'y vais. Boum. Et ben Ok. 87. C'est très très bien 52 réussi. degrés ici. Très bien. Donc du coup, tu es alerte, hein, tu fais ce petit jet d'observation. Et effectivement, tu entends un bruit particulier et tu vois que les pierres bougent. Ok. Néanmoins, tu es extrêmement alerte et donc tu comprends que ce qui fait bouger les pierres, ça n'est pas en dessous. Tu t'adosses au mur que tu vois Mhm. et tu essaies de comprendre la source. Tu comprends que c'est juste un gros râle guttural qui fait vibrer l'intégralité des pierres et qu'il y a un mouvement que tu ne saurais pas déterminer, tu ne saurais pas en déterminer la provenance, mais tu sens qu'effectivement, il y a quelque chose qui a fait vibrer les pierres, qui aurait pu t'effrayer si jamais tu avais raté le test, mais qui, pour l'instant, te permet simplement de savoir qu'il y a quelque chose d'assez grand, gros, qui a permis de faire vibrer l'intégralité du monticule sur lequel tu es. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est, pour l'instant, je vais regarder. Là, je vois que ça se sépare un peu, juste ici. Hop. J'ai pas vu. Attends, attends, attends. Hop, ok, on a un alignement. Par ici, ça commence à se découvrir, ici. Mmh. Donc, je vais m'adosser à la paroi et je vais jeter un petit coup d'œil. Jeter un petit coup d'œil. Alors, où c'est que ça commence à se découvrir? Ici, comme ça, Ah oui, de ce d'accord, que je OK. vois. OK. Donc, tu vas me refaire un petit jet d'observation, mais cette fois, tu vas le faire en sensoriel. Sensoriel. Sensoriel, sensoriel. Ok, c'est perception. Toujours le même règne? Dans le même règne. Est-ce que j'ai toujours le moins 10 me jetal? Oui. Toujours Oh. pareil, réussite. Donc, ce que tu arrives à observer, c'est que tu longes ce pilier qui possède exactement la même conformation qu'un petit peu partout. À la différence près que au niveau de l'éboulement, ce que tu constates au niveau de l'éboulement, c'est que, la paroi rocheuse ne comporte que très peu de cristaux, contrairement à ailleurs. À Ok, d'autres endroits, tu vois plein de cristaux répandus de manière plus ou moins éparse. Tandis que là, non, tu vois quelques parties, au moins à peu près à ta hauteur et légèrement plus haut, nues. Vraiment dénudé et sans aspérité, cristalline. ok. Heu, Tu remarques au sol que tu marches sur des débris de cristaux qui possèdent également des facettes cristallines. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, les cristaux peuvent avoir plusieurs formes dans la nature, mais Mhm, au global, la plupart possèdent des faces réellement lisses et droites. mm. Ok, Quand le cristal se brise, tu remarques toujours ces pans relativement lisses qui existent. Même ok, si en plusieurs endroits, tu peux avoir des cassures, la plupart du temps, les dimensions longilignes des cristaux, tu peux continuer à les observer. C'est ça que j'appelle des facettes cristallines. ok. Après, tu vois des graviers de forme tout à fait banales, Diverses, ouais. voilà, avec des cassures en de multiples points. Tu vois que ce sont des agglomérats minéraux qui n'ont pas de forme particulière. Par contre, les cristaux sont des minéraux avec des formes particulières qui, eux, ont des facettes cristallines. Ok. Et je vais regarder bah, la chose, enfin le bout du, enfin la surface où il n'y a plus de cristaux, Mhm. et je vais regarder s'il n'y a pas eu des coups de pioche ou si ça n'a pas été griffé ou aspiré. D'accord. Alors, tu vas me refaire un petit jet de connaissance, s'il te plaît. Bien sûr. Et parce que tu me l'as bien décrit, tu bénéficies une fois de plus du bonus MJTAL. Cool. Hop. Donc c'est en action. Donc 36.
Et boum. Et ben non. Tu ne parviens pas à savoir ce qu'il y a sur ce mur. Tu ne saurais pas reconnaître des marques de piolets, tu sais reconnaître des marques de hache assez franches, mais néanmoins là, tu vois un pilier, relativement schisteux, donc avec pas mal de lames et lamelles, minérales qui s'offrent face à toi, avec pas mal d'aspérités, et des facettes plus ou moins larges. Mais donc du coup, tu ne sais pas si au-dessus ça a été pointé ou pas. Tu remarques, oui, quelques aspérités, mais tu ne sais absolument pas, heu, qu'est-ce qui les a causées, si c'est naturel ou Hmm. artificiel. Je vais essayer de me souvenir du son guttural, d'où à peu près il provenait. D'accord. Ça, tu ne peux pas le déterminer. À peu Tu as près été la trop zone, est-ce que c'est plus par là-bas? c'est autour de toi, mais Ah, c'est après, autour tu de ne moi. ouais, toi, tu as été plus surpris par la vibration du support Hmm. de tes pieds, donc du coup, tu ne saurais pas, indiquer réellement d'où tu as Ok. entendu le bruit. Donc là, maintenant, en fait, je vais essayer de regarder, toujours collé contre le mur ici, mais je vais essayer de regarder là, s'il y a quelque chose par là, si ma vision le permet. Ok, Tu remarques que tu es toujours sur cette pente descendante avec toujours des monticules. Tu vois toujours le pilier creusé, en partie, c'est dégarni de ces là. cristaux. Voilà, et face à toi, non, il n'y a rien de bien particulier, qui semble attirer ton attention. Eh bien, doucement, prudemment, je vais continuer à aller par ici, toujours en regardant s'il n'y a pas des baies, bien entendu, parce que c'est un peu pour ça que je suis là. Donc Il n'y en a je pas. continue, et voilà, je m'arrête où je ne peux plus voir. Oui. Attends 2 secondes. Clac, clac, Elle est quand clac. même grande, hein, la map, hein. Ah oui, elle te rappelle rien? Si, 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 si. Si, si. Bien sûr que si qu'elle me rappelle quelque chose, mais je veux laisser les gens des OS apprécier, c'est ce que je veux dire. Et pas donner trop d'informations. Ça marche. Alors, Ah, je me colle toujours sur la paroi, hein. ouais, alors dans 2 Tu secondes. comprendras, Danou, quand tu commenceras les OS avec Vindish. C'est pas vraiment une référence, c'est surtout que ça va. En fait, tu vas dire, ah bah tiens, oui, en effet, j'ai déjà vu ce genre Le décor. de décor, oui, c'est ça. Ouais, mais Je, pas le même. Mais pas le pas du tout le même. mais Je- effectivement, tout à la fin de ce un MJ, un joueur, tu auras sûrement une conclusion à donner pour que Mhm, les gens de l'OS puissent comprendre, bien entendu. ma suite. Donc, que tu révèles, tac, tu Oula, marches oula, et là, tu vois face à toi, je le vois pas super heureusement bien, mais. heureusement tu fais attention, heu, tu vois qu'effectivement, un homme, du moins ce qui te semble être un homme, couvert de cristaux quasiment de la tête aux pieds. Il en arbore sur les bras, sur le torse, dans le dos, sur les jambes, ça lui fait comme des jambières. Heu, sur ses mains, tu vois qu'effectivement, le dos de ses mains, est plein d'aspérités particulières. Heu, il rayonne quasiment intégralement de blanc, heu et il marche, assez alerte lui aussi, et il essaie de regarder un petit peu partout. Il a l'air suspect et méfiant, Ok. et Ah, il marche. Il ne fait que marcher, il ne t'a pas vu tu pour en l'instant, passant. mais Ok. ça ne tient qu'à si jamais tu continues à regarder même à épied, il est certain qu'il va te voir à un moment donné.
Bah alors, moi déjà je l'ai vu, donc en fait la première chose que je vais me penser, en fait, c'est que je vais essayer d'aller voir Sofia. C'est la première chose à laquelle je pense. On m'a dit qu'il y avait un mec grand, il est plus grand que moi, on est d'accord? Oui. Donc il correspond parfaitement à la description. À la description de. Un mec grand, très grand, etc. de Sofia. Donc pour moi c'est ça. Donc je vais essayer de retrouver la mage. En Ok. faisant très attention dès que je marche. Alors, À chaque juste, pas. je me permets de te rappeler que tu as toujours ta tronçonneuse avec le starter activé. Ce Hmm. qui signifie que tu produis du bruit. Ah Donc bah moi, je veux bien que tu y ailles doucement, mais enfin, ça va, c'est un starter. Je le mets sur off, ça va. C'est vrai. J'avais zappé ça. T'aurais pas dû me le dire ça. C'était une faute de moi, donc il fallait. Tant pis. Dommage. et c'est- pour moi, ça me paraissait logique que Oui, tu te rendes compte parce que te dire j'essaie d'être discret, non, tu peux pas être discret à partir du oui, moment où tu. oui, oui. euh, Eh bien voilà, je mets le starter au point mort. De ouais, toute manière, de toute manière, ça sera plus simple pour la démarrer après, vu que je l'ai déjà essayé une fois. Voilà. Moi aussi, j'ai coupé du bois, les gars. Euh, donc, je mets enfin, j'enlève le starter et je commence à me diriger d'où je viens. Mais très prudemment, en regardant où je mets les pieds et où je mets les mains. d'accord, ça marche. Il ne t'arrive rien sur le trajet. Pour l'instant, tu ne constates rien de particulier. Alors, je peux aller jusqu'où? Tu peux aller jusqu'à Sofia. Cool. Sophia? Oui, Un mec très grand, couvert de trucs bizarres, c'est ça? oui. Enfin, Ouais. je ne sais pas. Moi, Euh, toute la seule description que j'ai, c'est quelque chose de plus grand qu'un humain. Mais après, il saurait pas me dire s'il est couvert de cristaux ou pas. il est couvert de cristaux, je te l'assure. Si c'est lui, en tout D'accord. cas, s'il est couvert de cristaux, Alors euh, attends, on va simplement lui demander. ouais, Euh, ouais. Joseph? Oui, 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 Sophia. Donc tu vois un mec apparaître, un petit bûcheron tout à fait sympathique, bedonnant, mais très rondouillard, certes, mais sympa. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Sophia? Euh, Tu pourrais essayer de décrire un petit peu plus ce que tu as vu? Bah, ouais, par là-bas, donc il désigne de là où tu viens. Hmm. Par là-bas, moi j'ai vu un truc énorme, mais le problème c'est que, bah, le temps que je me retourne, ça avait quasiment disparu. Alors j'ai simplement moi vu une énorme silhouette se déplacer. Heu, alors la décrire, j'en sais rien, non, je suis pas capable de la décrire. C'était grand, c'était grand. Voilà, tout ce que j'ai vu, c'est que, au-delà d'un rocher, beh, j'ai vu, que ça dépassait, donc je suppose que c'est grand, à moins que ce soit un lapin qui ait sauté vachement haut, mais ça m'étonnerait et puis au bruit que ça faisait, ouais, c'est quand même massif, quoi. C'était quoi comme bruit? Moi je parle des bruits, des bruits des bruits de pas. C'était lourd. D'accord. Ok. Oui, ici c'est tout caillouteux, donc ça s'entend très vite quand on marche. Pas quand on fait attention. Ouais, certes, mais là, en tout cas, le truc faisait pas attention. Ok. Bah, je te remercie. Enfin, on Bah, te remercie. pourquoi tu as vu quelque chose? C'est lui qui dit. Non, c'est elle. Je sais que je fais très mal la voix féminine, mais Oui, oui, j'ai vu un mec, enfin une chose, un truc qui était nerveux, pas content, qui juste avant, il y avait un bruit guttural qui a fait trembler des pierres. En fait, il y avait un petit monticule, je suis monté dessus et tu veux que je t'accompagne? ouais, je préférerais, ouais. Bon, ben allons-y. Par ici, fais attention quand même. Donc, Sophia t'accompagne. Vous commencez à nouveau à marcher sur les cailloux, donc vous faites attention lorsque vous Oui. marchez sur les cailloux. Rien de plus.
Et là, je murmure. Ici, ici. Sophia regarde. Et, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? C'est lui? Ouais, lui. Bah, tu ne le connais pas? Non. Je te rappelle que moi, je suis arrivé aujourd'hui, hein. Ah, d'accord. Non. Ok, n'aie crainte. Je le connais. Donc, elle se dévoile. Et Eric? Donc, tu vois le, le, le mec qui, effectivement, était encore plus alerte parce qu'il avait entendu du bruit qui s'était bizarrement coupé juste après. Hop. Qui voit Sophia. Sophia, avec une voix, avec un petit peu de delay. Alors, tu sais pas trop pourquoi, mais effectivement, comme s'il y avait une tonalité un peu particulière, ouais, à laquelle je n'ai pas habitué. Ce n'est pas un Mais accent particulier, mais Sophia, que fais-tu là? Eh bien, ce jeune nouvel arrivant vient de me dire que il avait vu quelque chose de suspect et apparemment, c'était toi. Moi? Suspect? Ça, c'est parce que c'est un nouveau, non? Il est où ton nouveau? je suis là, Ah, ok, vas-y, viens vers moi. Alors, t'es arrivé quand, toi? aujourd'hui même. D'accord. Et c'est normal que t'aies du noir sur la gueule? Ouais, ouais, un petit truc qui m'est arrivé. Pas Le agréable. running gag, le petit running gag qui va bien. Ok. Et donc, ah ben, je vois que t'as déjà une petite hache avec une, un petit cristal rouge dessus. Sophia qui lui répond. Oh, Eric, s'il te plaît. Ouais, 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 je Et ça sais. fait quoi? Les, les nouveaux qui viennent d'arriver. Non, ça fait rien du tout. Oublie. Sophia a raison. Faudrait pas que j'envenime les choses. Oui, Et ce serait préférable. juste pour savoir pourquoi votre voix est bizarre. Pour moi, elle n'est pas bizarre. On va dire que pour toi, elle l'est puisque tu n'as jamais entendu ça, mais je pense que c'est mon hybridation qui a fait que j'ai une petite déformation des cordes vocales. Parce Ah, que comme tu le vois, je suis plutôt bien loti en termes d'hybridage. on va dire ça, ouais. Ouais, je vois que vous êtes bien recouvert. En effet, mais en même temps, c'est normal. Je suis là pour protéger. Bah, enchanté, désolé, hein, vraiment. Alors, tu m'avais pris pour qui? Je t'ai fait peur, c'est ça? Alors, désolé, hein, mais en ne connaissant pas, sachant que je viens d'arriver, je préfère être le plus cool possible, si tu vois ce S'il te que je veux plaît, dire. je te présente Ulrich. Ulrich, voici Eric. Eric, c'est un élémentaliste qui fait partie des... comment les... euh, t'allais dire parasites, hein? Non, non, les symbiotes, voilà. Il fait partie des symbiotes et donc c'est un élémentaliste de chez eux, extrêmement doué. Euh, lui manipule l'air. Mais d'ailleurs, que fais-tu là? Il paraîtrait qu'il y a une créature sauvage qui rôde par ici. Ah, bah justement, on a eu la même info. Ouais, en effet. C'est- Donc, C'était on toi peut le dire son guttural de tout à l'heure? non, mon petit gars. Moi, je produis pas de son guttural, Eh ben, je même l'ai si entendu. je suis capable d'en faire. D'ailleurs, permettez, écartez-vous un petit peu. Donc, Sophia s'écarte, Je tu fais de t'écartes. même. Voilà. Donc, tu vois Eric faire quelques grands gestes comme ça autour de lui. Tu vois que tu sens une première prise d'air. Tu sens comme l'air derrière toi qui est attiré par Eric. Il brasse de l'air comme ça. Il écarte les bras. Zing, ça produit un cri assez strident. Tu vois, un petit son à la limite de l'ultrason. Qui lui aussi va faire vibrer tout face à toi. Il va même soulever un nuage de poussière
tout autour de vous, dans un rayon d'une dizaine de mètres, et tu vois que le cri se répercute un petit peu partout et résonne un petit peu partout dans la caverne. Donc tu entends ce très très particulier que tu ne c'est un cri que tu ne pourrais, un bruit que tu ne pourrais absolument pas reconnaître dans la nature et qui est proche de toi. Ah, quand Mmh. même. Chut, pas de réaction. Bon, eh bien la créature doit toujours pas être là. Ça les Qu'est-ce que tu appelle ton truc? Non, ça ne les appelle pas, ça les débusque. La plupart des animaux qui sont par là n'aiment pas trop les ultrasons, donc la plupart du temps, ils se manifestent dès que je produis, ce petit son strident. D'accord. Intéressant. Ça pourrait être cool pour chasser, ça. Ouais, plutôt, ouais. Tu me l'apprends? Ouais, tu veux tu veux venir chez nous? Je te file un petit cristal d'air et je te le greffe? Euh... C'est possible de faire partie des deux trucs? Au moins, comme ça, je peux être un émissaire des deux. Donc, comme ça peut. De ce que j'ai compris, il y a des petites tensions, donc autant les enlever. Donc, moi, je pourrais être. Vu que je suis un nouveau, je pourrais essayer d'apaiser ces tensions. En étant dans les deux. C'est vachement naïf de ta part, mon petit gars, mais écoute, si jamais ça te dit, viens, je t'hybride un cristal et après tu me diras si tu arrives à apaiser les tensions quand tu retourneras chez eux. Ah non, Eric, dis pas ça. Oui, il a un petit peu raison. C'est vrai que j'ai vu qu'il y a ces tensions. Bah, chez nous, quand on est un peu hybridé, c'est assez mal vu. Et de même que bah, c'est quand même extrêmement compliqué dès qu'on ne veut pas s'hybrider, euh, d'aller chez les symbiotiques. Voilà, comprends que c'est difficile de faire l'émissaire entre les deux. En effet. Exact. Ah, c'est compliqué votre histoire encore, hein. Putain. Parce qu'à la surface, tu n'as pas connu les affaires de racisme ou de discrimination pure et simple? Je suis bûcheron, je vis dans ma forêt. Je vis en autarcie. Eh beh, tu bien de la chance. C'est quoi? Deviens bûcheron dans la géode et amène du bois à n'importe qui. Mais quand tu viens chez nous, tu seras prié de ranger ta hache. Oui, j'imagine, j'imagine. Bah ouais, pourquoi pas, hein. On n'est pas sectaire, hein. Nous, tout ce qu'on veut, c'est continuer à survivre et continuer à vivre. Bah, je pense que tous les deux côtés sont pareils, non? Heu, oui, sauf que, eux abandonnent de plus en plus l'idée de remonter à la surface, n'est-ce pas, Eric? Ouais, moi, je suis plutôt bien avec ce corps. Plus trop besoin de manger, pas mal besoin de dormir, certes, mais OK, je sens que je dépense beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Néanmoins, je me suis jamais senti aussi bien. Ouais, c'est peut-être aussi un des effets secondaires. Peut-être, mais en attendant, j'étais perclus de douleur quand j'étais à la surface. J'arrêtais pas d'avoir des merdes. Alors que là, plus une maladie, plus un problème articulaire, je suis refait. Ah, tu m'étonnes. Moi, ça va, Bon, j'ai juste des petites brûlures parce que j'ai fait un peu le con, mais bon, voilà. Comme tout le monde. On arrive, on teste des choses. Ouais, ouais, ben, écoute, test. Tu m'as l'air d'être un gars sympa, donc t'inquiète pas. C'est des petites tensions, comme vient de te dire Sophia, mais Rien de bien c'est méchant, on est d'accord. exactement. Bah, en tout cas, je m'avance près de lui, je lui tends la main, hein. Enchanté de t'avoir rencontré. Enchanté également. Et il te serre la main avec une franche poigne qui te fait ressentir toute la force qu'il a acquis grâce à ces cristaux. Tu sais, tu sens que c'est pas les cristaux qui t'en serrent, hein, mais tu sens que ses doigts sont dotés d'une certaine puissance. Ouais, par contre, Eric, Ouais, quand tu parles à des gens qui sont pas, comme tu disais, avec des cristaux, fais attention ouais. quand tu sors les mains. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'inquiète, il ferait gaffe.
Là, j'en connais un deuxième qui est comme toi, hein, qui connaît pas sa force. Mhm. Je crois savoir de qui tu parles. Putain, le con, je viens de me faire brûler la gueule et il m'en met une presque. Ouais. Ah, de Dieu. Hein. Justement, je rêverais bien aussi d'y en mettre une. Tu vois Sophia qui te fait signe, arrête, arrête. Hmm. Ah oui, tiens, au juste, je voulais savoir. euh, on m'a dit qu'il y avait des petites baies bleutées par là, des baies de genévrier. Ça te dit quelque chose? Ouais, 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 on en a pas mal. Euh, c'est pour la bouffe, est-ce qu'on pourra en avoir quelques-unes? Bah ouais, toutes les ressources sont à tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas de Super. problème. Tu peux Euh, me conduire à peu près où c'est? ouais, vas-y, tu peux remonter. Non, moi je vais pas te conduire parce que je continue à chasser la bestiole. Hors de Hmm. question qu'il arrive quelque chose. Mais tant que tu seras derrière moi, normalement, il t'arrivera pas grand-chose. Bah, je te remercie, Eric, hein. Ça Bah, fait de rien. plaisir. Je vais t'abandonner moi aussi. Je vais quand même pas laisser les ouailles, surtout si jamais il y a une menace. Donc je suis désolé, je dois retourner à mon poste. Merci, Sophia, et désolé de t'avoir fait venir pour rien. Pas de problème. Et désolé, Eric, hein. T'inquiète, mon garçon. Le petit bruit, c'était moi, au juste. Ah, c'est toi qui avait ce petit bruit de moteur? Ouais, et là, je lui montre la tronçonneuse qui est dans mon dos de base. Ouais, Ok. elle est là. Donc, si en un de ces quatre, tu entends un bruit de tronçonneuse, doute-toi que c'est moi, hein? Y a pas de problème. Et je te remercie, Eric. De rien. Et je passe devant lui. Très bien. Et donc, tu vas chercher à remonter. C'est ça. Mais le fais-tu maintenant ou est-ce que l'heure est finie? Et oui, parce que oui, en effet, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, pour cette vidéo surtout. Alors, n'hésitez pas à mettre le commentaire, la petite cloche, l'abonnement, le petit like. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, si vous n'avez toujours pas rejoint le serveur Discord de Monsieur Windish ou accessoirement de Géode, hein, euh, bah, allez-y. Vous allez faire, pour vraiment accéder à où j'en suis là pour l'instant, bah, vous allez faire 2 OS. N'hésitez pas. C'est vraiment très intéressant. À la Exactement. prochaine. Si tu me permets de Bien préciser sûr. juste, effectivement, un premier OS pour découvrir le système de G2D, de combat, la création de personnages. Le deuxième OS pour le système de science et des interactions avec les factions et les réputations. Et si jamais vous êtes intéressé, vous entrez dans la campagne. Donc même si vous êtes débutant, n'hésitez surtout pas. Je vous accueille avec plaisir. Et vous avez 2 OS, donc normalement qu'à peu près 4 séances pour savoir si le jeu vous plaît, si vous voulez rentrer dans la campagne. Merci à toi. Exactement. Merci Zalicus. Pas de souci. À la prochaine tout le monde. Tchuss. Ciao.